Reculez! Ça devrait suffire. Voilà, j'ai de quoi améliorer mon piolet. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Ce masque était utilisé dans le No, le théâtre traditionnel japonais. Il représente sûrement un démon, un Oni. Lara est en pleine crise de confiance, alors j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi? Commencer. Bon. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon, à l'est du Japon. Cet endroit est incroyable.
J'ai vu des épaves vieilles de plusieurs siècles. Nous n'étions pas les premiers, et je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Il se passe des choses étranges sur cette île. Si je devais ne jamais partir d'ici, peut-être que quelqu'un finirait par trouver ceci. Des chiffres. Peut-être des coordonnées? Quelqu'un qui voulait qu'on les trouve? Et Lara, prête pour faire un essai? Ok, je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko? J'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Incroyable. Oh, c'est bien, Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Il ne Reculez. faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme? Je ne veux pas d'ennui. Nous venons. Non! Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non! Je m'en occupe. Non! Non. S'il vous plaît. Lâchez-moi! Non, ne leur résistez pas, Lara.
Faites ce qu'il demande. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Mais qui êtes-vous, enfin? Qu'est-ce que vous... Тихо! Лара! Нужно слухать, мочи их! Leur faites pas de mal, je vous en prie! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Lâchez-la! Lâchez-la! Lara, go! Non! Non! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуть. Мочите их! Amène la prisonnière! Fais pas de M'en bruit! occupe! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех. Alors! Je la trouve pas, elle a disparu! Continue de chercher! Там, вон еще. Oh mon dieu! Regarde dans le piège. Défendre bien cela. Il va falloir presque tous les tuer. Dommage. On aurait besoin de nouvelles recrues. La fille s'est barrée, ouvrez l'œil! Ok. Выходи. Tu vois quelque chose? Non, rien. Rien ici. On continue à grimper. Tuez les autres! Че, думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех сюда нахожу. Она тоже была порядочной стервой. Собака! Убейте ее! Убей ее! Oh mon dieu! J'en ai une! Elle est descendue par là-bas! Elle est morte? Je sais pas! Laisse tomber, on sait que t'es là. T'as nulle part où aller. Elle a un flingue! Ne vous approchez pas de moi! Non!
Ça donne quoi? Mettez le feu! Tu vas mourir là-dedans! Allez! J'entends plus rien. Qu'est-ce que t'en penses? Elle doit être morte. Continue de tirer. Fouille les autres gars. Hé, t'en as trouvé d'autres, Romain? Non, rien, mais fais gaffe. Le feu pourrait les conduire vers toi. Alors voyons ça. Téléphone cassé. Ah, toujours les mêmes merdes. C'est quoi cette fois, un pétrolier? Non, un bateau de recherche scientifique. C'est plutôt une bonne prise alors. On le sort. Bon, c'était quoi ça? J'ai besoin d'aide! Par ici! Qu'est-ce qui se passe en bas? Elle nous tire dessus! Tu es là! Lara, tu es là? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non, n'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'il n'ait rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison.
25 juillet 1982. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée de manière inexplicable. Les vents se sont déchaînés suivis d'une vague incroyable. Notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulgaire jouet. Nous comptons 2 morts et un blessé sans espoir de guérison. Les autres commencent à paniquer et ils attendent que je trouve un plan. J'en ai un, mais il ne les concerne pas. Ils sont faibles et stupides. C'est un handicap sur cette île. Je leur ai suggéré de tenter une nouvelle fois de prendre le large, mais je n'irai pas avec eux. Ce serait du suicide. Cela ne fait plus aucun doute. Des nouvelles de la plage ouest. Apparemment, un petit groupe a réussi à fuir vers la forêt. On va avoir droit à une petite partie de chasse. Non, je crois pas. Le père Mathias a dit qu'il s'en occupait lui-même. C'était quoi? Peut-être par là.
Elle est là, quelque part. Trouvez-la. Morte ou vivante? Tuez-la. Elle pose trop de... Mais c'est quoi? Silence! Silence! Vous deux, allez de ce côté. Ok. Continue de chercher, elle est forcément quelque part. T'as trouvé quelque chose de ton côté? Non! Que dalle! Oh! Hé, attention! Oh merde! Ramenez-vous par ici! Et voilà! Il nous faut un meilleur homme! Je m'en occupe! Les affronts à revers! Approchez-vous, elle est passée! Elle est forcément dans les parages! Et bah, allez-y, grimpez! Le feu se propage! La voilà! En bas! Attrapez-la! J'ai tout fait! Tu vas tout faire cramer! Ouais! Grave! Quand nous nous sommes échoués sur l'île, la pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant des jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser.